on a la chance d'avoir pour la 3e fois le témoignage de Joseph Weissmann, un des derniers enfants survivants de la rafle du Veldiv. Son témoignage entre dans le cadre des cours d'histoire-géographie, mais aussi de ce qui nous est cher à la maison familiale, c'est-à-dire de développer chez nos jeunes l'esprit citoyen. On a bien sûr travaillé les cours sur cette période de l'occupation allemande, et puis les élèves sont allés voir le film, ont lu aussi le livre qui s'appelle « Après la rafle ». La finalité un petit peu de cette démarche-là, c'était le témoignage de Joseph aujourd'hui. C'est toujours un moment fort dans la scolarité d'un élève. Quand on prend les bilans des 3 dernières années, le temps fort de leur formation qui ressort, c'est ce moment-là, parce que c'est poignant, c'est vrai, et puis Jo arrive à faire passer un message qui est quand même plein d'espoir, mais met en garde quand même nos jeunes aujourd'hui sur la fragilité de notre démocratie. Je viens d'aller voir le film La Rafle et ça a été super émouvant. Pour moi, ça a été un super moment, ça a été très fort. Et à chaque fois que je le revois, je repleure tout le temps parce que c'est trop émouvant. C'est plus fort que moi et Joseph Weissmann, c'est vraiment une personne, c'est vraiment une grande personne. Et il a eu beaucoup de courage de faire ça et moi je suis complètement en extase devant lui. Il est génial, voilà, c'est super ce qu'il a fait. Voilà. J'ai beaucoup de questions à lui poser, surtout quelle rancœur il a gardé à l'heure d'aujourd'hui. La scène qui m'a le plus choquée, c'est quand ils ont séparé les enfants de leurs parents, et aussi ce qui m'a le plus plu et étonné surtout, c'est le courage qu'ont eu les 2 enfants quand ils se sont évadés. J'ai été arrêté le 16 juillet 1942 avec mes parents et mes 2 sœurs à notre domicile du 54 de la rue des Abbesses, dans le 18e. Nous avons été conduits au Veldiv, où nous sommes restés quelques jours difficiles. Ensuite, on nous a conduits à la gare d'Austerlitz, où un train nous a emmenés à Beaune-la-Rolande, qui est un camp qui se trouve situé dans le Loiret, où après une quinzaine de jours est arrivé le jour de la déportation. Et mes parents et mes 2 sœurs ont été déportés directement à Auschwitz, où ils étaient gazés leur arrivée et passés au four crématoire. Moi, j'ai eu la chance de m'évader, c'est pourquoi je suis là. Un jour que j'ai rencontré Simone Veil, moi qui n'avais jamais rien fait, m'a dit « Vous avez un devoir de mémoire ». Je ne sais pas de quoi elle parlait. Elle m'a explicité et j'ai compris qu'effectivement, j'avais, vis-à-vis de la France aujourd'hui, à leur raconter ce qui s'était passé dans notre pays à cette période-là. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais leur raconter en détail ce que je viens de vous résumer, et ensuite surtout, je vais leur demander de me poser des questions parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ils ne sont pas curieux, ils sont intéressés, leurs questions sont pertinentes, et c'est ce qui m'encourage à continuer à faire quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'un témoignage n'est pas une conférence, et il faut aller à chaque fois chercher profondément dans ses souvenirs des choses qui sont difficiles encore aujourd'hui à évoquer, 70 ans après. À bientôt sur tvie.tv.